Alors, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Gabriel qui est arrivé à la seconde place du Winnerbox de Miyata. Du coup, Gabriel, t'as joué quoi comme deck J'ai pour ce joué Winnerbox? bête spirituelle. Bête spirituelle? Ok. Alors, je vous fais une petite decklist vite fait. Alors, pour les starters, j'ai joué 3 Kanaok et 3 Rampengo. Mhm. C'est les deux cartes qui vont permettre d'accéder à un board assez conséquent à eux seuls. Même s'ils sont assez fragiles, une entrap peut terminer. Ok. Pour soutenir ça, j'ai ensuite Elder et la nouvelle carte, c'est Lara. Ok. Lui permet à lui tout seul, enfin à lui avec un autre starter de faire full combo Mhm. sous 2 entraps. C'est très très fort. En fait, tu peux pas se faire un PM, donc c'est très intéressant. Et elle est vraiment trop forte. Elle donne une nouvelle norme. Et aussi, quand elle est bannie, en fait, elle se du deck. Elle, plus un autre, ça refait le même combo. Elle, ensuite, avec L2 plus un Kanaok, ça. Tu meurs sous aucune entrap. Ok. Ensuite, je suis obligé de des petites briques, on va dire ça. C'est Mhm. des différents noms. Alors, je vais avoir tout d'abord les names. Eux, ils sont là juste, ce sont des dompteurs. Ils vont être là pour être invoqués normalement et pouvoir invoquer les bodies depuis la zone bannie ou le cimetière. Ok. Elle est jouable de base et elle sera là pour shifter. Ok. Ensuite, je vais avoir. Elle, c'est vraiment une brique. Le seul bon côté, c'est qu'elle porte les deux noms. C'est un dompteur et un animal, Mhm. comme, Comme les autres? comme elle. Ok. Ensuite, j'ai Apelio. Lui, il est là pour booster les attaques et aussi charger les bannis avec une combo obligatoire, c'est donc banni à la ligne que 2. Ok. Ensuite, j'ai un petit paquet que je joue qui est plutôt stable dans le deck. Mhm. C'est Drapeau et Protoss. Potos. En fait, dans la combo, on finit toujours sur 2 niveaux 4. Soit on va faire Kanao qui va tuto une en plus, ou soit on peut partir sur X64 qui est Banshee, Mhm. pour ensuite accéder à Drapeau. Drapeau va recycler une de nos cartes bannies, c'est-à-dire celle que je veux bannir avec Rambengo ou bien le combo lui-même. Mhm. Et Protoss est là pour essayer de gagner devant les tier 1, c'est-à-dire Finsmith ou bien c'est le Snake Eyes Ok. ou Tempai Dragon. Ensuite, on va passer au Magie Piège. Je joue 3 héritages et un lien. Alors, héritage est là pour augmenter la consistance, Mhm. car elle seule, avec une. Enfin, à elle, avec un autre Ritual Beast, il donne accès à Kanaok ou bien à Rampengu. Mhm. Et si j'ai le je peux directement aller chercher la carte qui va le supporter, comme Elder ou bien Lara. Aussi, elle permet de baisser l'attaque. Parfois, en go second, je peux juste l'activer dans Kanaok et taper SP. Ok. Et Ça me permet de passer le board. elle Et fait, aussi elle fait perdre combien d'attaque? 200. 200. Ok. Ensuite, elle a un autre effet qui est, on va dire, assez faible, mais ils mettent bien devant le match-up soit Tempai ou sinon de pouvoir létal. Il permet de changer la position de combat quand je réinvoque deux bodies en même temps. Ok. Donc sur les Shundra ou bien directement quand je tape, de mettre un body en attaque. Ok. Et ensuite, elle me permet de bannir en coup deux Ritual Beast et ensuite d'invoquer en ignorant les conditions un Ritual Beast de l'extra deck. Elle est vraiment trop forte. À elle avec deux bodies sur le terrain, comme Elder ou Kanaok, je peux invoquer directement l'alien 4 et ensuite extendre mes combos. C'est très très intéressant. Et enfin, pour l'engine, deux destriers. Mhm. La carte est tutorisable et c'est pas une fois par tour. Elle permet de casser des bodies en fonction du nombre de ritual beasts que j'ai sur le terrain. Des fois j'en ai un et ça peut monter jusqu'à 4. Donc casser 4 fois, 2 fois par tour, c'est très très fort. Et ça détruit que des monstres, c'est ça? Ça c'est que des monstres. Ok. Ensuite, comme je l'ai dit, pour la consistance, je joue 3 prospérités. Mhm. Le deck en a besoin. On a que 6 starters, on aime les avoir en main. Et vu que le deck pioche pas tant que ça, c'est plutôt bon. Ensuite, je joue TTT et Callby. La one of TTT, bah, si elle est là, c'est super intéressant. Et Callby, bah, devant Droll and Lock, j'ai du mal, et devant un CA aussi. Si je prends Droll et que j'ai TTT, je peux regarder la main et ensuite jouer en fonction. Je peux Mhm. faire un mini-board qui permet à l'adversaire de ne pas passer en fait. Ok. Ensuite, on passe au N-Trap. Bon, bah, je peux la jouer, donc je la joue. Shifter. 3 migrateurs. Le deck devient très très fort avec Migrateur quand il est actif. Il empêche l'adversaire quasiment de jouer. Et bah moi je peux jouer autour et faire Protoss avec Shifter en même temps. Ok. Ce qui Ouais, est c'est super super intéressant. intéressant. Ouais.
La base, c'est H. Elle, quasiment obligatoire dans tous les decks. Même si elle est plutôt punitive devant Snake Eyes. Avec Shifter en accompagnement, des fois c'est fini. Mhm. Et un perm. Bien, Moi, je peux pas me permettre de jouer un illusionniste d'effet. Donc je suis obligé de jouer un PM. Elle se prend pas le TTT et elle est super intéressante en first en seconde. Et j'ai testé une carte. Alors, elle est un peu spéciale avec Shifter. Parce que si Shifter est déjà actif, je peux pas l'activer. Mhm. Mais elle est bien pour la complémenter avec ça. Vu que devant certains match-up, je peux faire les deux dans la même chaîne. Et donc être sûr que l'adversaire passe son tour. Ah, ok, Ensuite, on va passer à l'extra deck. vas-y. Je joue un Anima. Alors, il est très important pour la nouvelle Lara, puisque c'est un niveau 1, tu peux la norme, et ensuite directement essayer de partir sur la nouvelle fusion. Mhm. Ensuite, je joue 2 Kimun Falco. C'est la Link de l'engine, c'est une carte clé. Elle permet de normer une fois en plus, et elle a un effet rapide qui est de la remonter dans l'extra deck, et pour invoquer un dompteur et un animal. Elle a Ok, aussi le petit bonus qui est de booster l'attaque de tous les monstres qui sont dans sa zone de 600. du coup, elle ramène 2, c'est ça? Elle peut ramener 2 si elle se remonte dans l'extra deck, oui. Ok. Ça peut être très bien, elle peut dodge les 1 PM, c'est la capacité intéressante du deck. Ah, c'est un effet rapide. Exactement. Ok. Ensuite, je joue IP et SP. Je peux finir sur plusieurs bodies, donc je peux faire IP et ensuite partir sur SP dans le tour adverse pour essayer de me protéger. Si je peux pas faire Protoss, c'est super intéressant. T'as pas vraiment de lock dans le deck, du coup, tu peux te Le permettre, deck quoi. ne se lock pas, donc je peux accéder à n'importe quelle carte de l'extra. Ok. Donc là aussi, Apollousa. Le deck a la capacité de pouvoir faire Apollousa avant de se prendre Nibiru. Ou sinon de forcer le Nibiru. Parce que quand il voit les bodies, il se dit que je peux faire Apollousa, donc il va Nibiru. Et je peux jouer autour ensuite. Ensuite, vu que j'ai très peu de patates, Access Code, il est trop fort, j'ai les bodies. J'ai aussi du mal à gérer les bodies parfois, donc Access Code permet juste de gérer les bodies ensuite. D'essayer de taper à 5003 ou à 4300. Mhm. Et ensuite la dernière, c'est la DN4 Ritual Beast. Elle est vraiment trop forte. Elle est une flûte gate elle tout seul. Elle empêche les effets qui sacrifient en coup, c'est-à-dire le Finsmith, le Requiem, la Samsara, ça ne se passe pas. Ensuite, dans mon tour, elle me permet d'extend. Mhm. Récupérer une carte de la bannie énorme en plus, c'est très très bon. Et dans le tour adverse, elle permet de bannir une carte sur mon terrain, Ritual Beast, et une carte sur les terrains adverses. Elle permet de gérer les floodgates ou les magies pièges trop fortes. Ok, banni une carte sur le terrain, quoi. Exactement. Mais du coup, pourquoi la jouer en x1? Alors, pourquoi je la joue en x1 La place. Ok. Je préfère jouer x2 l'alien. Je préfère jouer l'alien en x2. Car à elle seule, elle me permet d'extend. Et Mhm. aussi, les normal summon permettent de les réinvoquer elle. Ok, du coup, Si tu peux la jamais elle est recycler. bannie, je peux la réinvoquer avec Wen. Ou bien si elle est dans le cimetière, la réinvoquer avec Lara. Ok. Ensuite, on va passer aux fusions Mhm. de Kanaok. Trop importante. À elle seule, elle permet de tuto 4 dans le tour. Si c'est pas plus. Elle, c'est pas une fois par tour. Je peux la bounce back. Je peux remettre des cartes dans le cimetière, car j'en aurai besoin avec la nouvelle carte, qui est Noche Drago. Ok. Ces deux-là sont trop importants, je peux pas les réduire les ratios. Elle joue au Nibiru. En fait, avec Lara que je vais pas déclarer, je peux la bannir depuis le cimetière avec un autre monstre et la faire elle. Ça me donne 2 bodies et ensuite pouvoir extend. Ok. Ensuite, celle-là je la fais très peu, mais elle est là aussi, c'est Apelio. C'est quand je joue avec Rampengu, vu que j'ai besoin. Parfois j'ai besoin d'accéder à Apelio du deck. Donc j'ai besoin de la bannir elle pour pouvoir récupérer Apelio. Ok. Et enfin, Gaia Apelio. Lui il est là aussi comme pour le même principe que Apollousa. Je peux la faire en moins de 4 invoques. Donc quand je la fais, ça protège. C'est une annulation en fait. Pas une fois par tour, pas une fois par chaîne. Il faut juste que je défausse une carte Ritual Beast. Donc elle est très, très importante. Et aussi elle a une grosse patate. Du coup, tu peux la faire tant que tu veux. T'as des Ritual Beast à défausser, en fait. Alors elle est plus spécifique. Elle demande un ulti, c'est-à-dire une fusion ou une lien et 2 bodies. Un Ok. avatar et un dompteur. Mais vu que le deck peut spam des bodies juste avec 2 cartes, Mais il est super vite accessible. Et enfin pour accéder à Protoss, je joue Banshee. Banshee. Ensuite pour le side. Alors pour ce tournoi là, je pensais qu'il y aurait des Finsmith et aussi beaucoup de Branded. Mhm.
Donc j'ai joué 3 crocs. J'ai besoin de bannir cette pupette. Aussi, des fois, il faut bannir les Finsmith pour pas qu'il accède à ses fusions ou bien ses extra plays. Ensuite, pour le match-up Tempa, et c'est un peu particulier, mais je joue non. Alors, le deck, vu que le combo est assez long pour accéder, donc je suis débutant sur le deck, je préfère avoir ça. Et aussi, devant le match-up Tempai, quand il va me dire battle et que je sais pas de quoi pouvoir survivre, je la fais, c'est quasi sûr qu'il me tue pas. Mhm. Ensuite, je joue une carte, c'est Book of Eclipse. Moi, mon deck a la particularité de faire des contacts fusion, donc ils peuvent se bannir s'ils sont face VSO. Et devant le match-up Snake Eyes, il est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire avec sa IP, il est obligé de faire avec sa Polygraph IP pour faire une ligne en plus. Donc flambage qui est face down, ou bien un body en plus, ça peut être fatal. Devant Tempai aussi. Avant qu'il rentre en battle, s'il n'y a pas le terrain, je peux face down ses body, il n'aura pas de synchro. Mhm. Et aussi, nous en ce moment, il y a beaucoup de stun. Donc 3 cosmiques et un plumeau. Un plumeau. Obligé pour les floodgates, les statues barrières et tout ça. Elles sont équipées de la magie bouclier de lune. Je suis obligé de pouvoir les raser. Après, sachant aussi que des fois, il y a des Snake Eyes qui vont jouer des Floodgate en side, du coup, Exactement. t'en as besoin, ouais. J'en ai besoin parce que j'ai besoin de mes magies pièges, donc devant un parfait anti-magie. Mhm. Ensuite, une note TTT. Quand je vois que le deck adverse joue beaucoup d'entrap, je la rends directement. Ça me permet de piocher 2 ou bien d'enlever une carte de la main adverse pour pouvoir me permettre de jouer plus rapidement. Et aussi, je suis obligé, un caractère trop La fort. 9. Oui. Dès que je commence, je la mets dedans. Les boards sont trop forts. Devant un match-up Tempai, si j'ai pas les cartes, mais que j'ai ça, Ouais, tu peux survivre. c'est compliqué pour l'adversaire de passer. Ok. Bah, hyper intéressant. C'est un deck que on voit un peu topé en ce moment et du coup, on ne voit pas beaucoup à la Réunion. Du coup, est-ce que tu as des petits shout-out ou un Shout-out petit à la dernier mot? piraterie, avec mes amis avec qui j'ai pu train le deck et tout ça là, et que j'ai pu découvrir le deck. Voilà. Ok, merci.